Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vous parle des charges en tant que locataire ou même propriétaire que vous avez à payer sur un bien immobilier tout le long de l'année. Donc on a deux modes pour faire payer les charges aux locataires. On a le mode provision sur charge ou le forfait. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Les provisions sur charge, c'est un moyen de récupérer à la fin de l'année le surplus des charges, ou alors, si vous avez demandé trop de charges à vos locataires, c'est aux propriétaires de rembourser les locataires. Alors je sais qu'en tant que locataire, moi ça m'est jamais arrivé qu'un propriétaire me rende de l'argent. Donc honnêtement, j'ai jamais vu, hein. Mais normalement, il doit vous rembourser s'il a pris trop de charges. Donc ces charges comprennent quoi? Comprennent les charges de copropriété. Ça fait partie de l'étape suivante, donc je ne vais pas en parler plus, c'est assez complexe. Dans les provisions, on peut vous demander donc l'eau, l'électricité et le TOM ou la taxe d'ordure ménagère. C'est un élément qui se trouve sur la taxe foncière et que le propriétaire peut demander au locataire de payer parce que taxe d'ordure ménagère, ça a été utilisé par les locataires. Pour moi, les provisions sur charge, ça demande une régularisation lourde parce que vous devez justifier chaque dépense pour pouvoir réclamer plus d'argent à la fin au locataire. Donc il faut récupérer toutes les factures au centime près. Avec la provision sur charge, vous avez aussi le forfait, hein, le forfait ou la provision. Donc le forfait, c'est tout simplement un forfait que vous appliquez. Donc il n'y a pas de récupération possible. Si vous mettez un forfait de 50 euros, vous ne pourrez pas récupérer 60 euros. Même si, par exemple, vous avez des punaises de lit qui envahissent le logement et que c'est à vous de traiter, eh ben, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Même si vous faites facturer l'eau dans votre forfait, si les gens consomment 3 fois plus que prévu, c'est pour votre pomme. L'avantage, c'est que c'est simple, il n'y a pas de récupération. Tous les mois, vous savez combien vous facturez et vous êtes tranquille. Mais voilà, l'embêtant, c'est quand il y a des surcoûts liés, surtout quand c'est vous qui prenez à votre compte, par exemple, l'eau et l'électricité. Surtout ça. Donc, pour moi, le forfait, déjà, c'est interdit pour les locations nues, hein, sauf si vous faites une colocation en location nue. Mais une colocation en location nue, ça a très peu d'intérêt, je ne vous le conseille pas. Donc, de mon expérience, privilégiez quand même la provision sur charge. Vous aurez beaucoup moins de surprises en termes de dépenses supplémentaires. Surtout si vous faites de la colocation et que vous avez à votre nom un contrat d'électricité et l'eau. Là, les locataires vont se donner à cœur joie de chauffer à fond en hiver et prendre 2 douches par jour. Donc, les provisions sur charge permettent de récupérer tout ça à la fin de l'année et de ne pas tout simplement payer de votre poche des frais supplémentaires. J'ai terminé avec cette étape, on se retrouve dans l'étape suivante où je vous montre les charges de copropriété en détail. Allez, à tout de suite!